L'année a un goût particulier, celui des grandes décisions. Dans 7 jours, je passerai le cap des 30 ans. Chaque anniversaire était pour moi une fête, un moment de joie et de célébration. Puis le matin de mes 28 ans, tout a changé. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. La petite fille en moi pleurait tout ce qu'elle s'était promis. Pas d'enfant, pas de grand amour, pas de stabilité telle que je l'avais imaginée. La douleur est encore là aujourd'hui en l'écrivant. Mais je me rends compte que ces larmes m'ont permis de poser un regard nouveau et plein de compassion sur ma vie. J'ai pris soin de faire grandir d'autres choses. Pour mes 30 ans, je suis face à un autre défi, celui de re-questionner l'influence des traditions sur mes décisions. Dans ma famille, les gros cadeaux, à Noël, sont plus qu'une simple coutume. Ils sont un langage, un rituel sacré qui témoigne de l'amour, de l'attention et de la reconnaissance. Plus les années passent, plus l'angoisse est grande. Début décembre, je me suis trouvée face à une impasse. Je sentais qu'il était temps pour moi de prendre des décisions importantes pour faire grandir mon entreprise. Investir mon temps et mon argent sur moi-même et Noël approchant, il fallait que je fasse des choix. J'ai réalisé la douleur que représentait cette décision. Dire non à une tradition, re-questionner une façon de dire je t'aime et accepter le risque de décevoir. Ce choix résonne comme un séisme silencieux. Pourquoi est-il si difficile de déroger aux traditions ? Elles façonnent nos décisions personnelles et professionnelles. Elles portent des attentes implicites, une forme d'héritage culturel ou familial. Parfois, elle fait beaucoup de bien, lorsque tout concorde, et parfois elle pèse lourd sur nos épaules. Les traditions incarnent ce qu'on doit être, ce qu'on devrait faire, sans qu'on se pose parfois la question de ce qu'on veut. Un cadeau, c'est le don d'une part de soi, teintée de la vision qu'on a de l'autre. À Noël, cette essence se perd souvent dans l'attente, la pression, la consommation. J'ai besoin de revenir à ce basique. Des jours que j'en ai la gorge nouée. Mais ce qui est incroyable, c'est ce qui est né de ce moment. L'autre soir, à 22 heures, j'ai pris ma guitare et j'ai chanté. Je ne chante jamais. La voix est une corde sensible. J'ai rencontré une voix que je ne connaissais pas de moi. Imparfaitement expressive. Une voix qui sera mon porte-parole pour les prochaines années. Ce n'est pas qu'une histoire de cadeau. C'est une histoire de courage, de vérité, de choix. Pendant des années, je me suis censurée, par peur de décevoir, par peur de perdre des proches, par peur d'être trop. Alimentée de traditions et d'habitudes, ma censure a eu raison de moi. Je me suis empêchée d'avancer, jusque dans mon business. Cette année, je décide de reprendre ma liberté, car ce qui nous fait peur est souvent ce dont nous avons le plus besoin pour grandir. Alors j'accepte de décevoir pour être plus alignée, faire des choix qui ont du sens pour moi, même s'ils sont incompris. Laisser ma vérité s'exprimer plus fort que des habitudes. Les traditions doivent être un repère, mais jamais une prison. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir au monde, c'est notre vérité. Et parfois, cette vérité consiste à réinventer les rituels qui nous entourent pour qu'ils reflètent qui nous sommes vraiment. Et toi, demain est à ta porte. Quel choix as-tu envie de faire, que tu muselles depuis longtemps ?